Bonjour à tous, c'est Tristan Toul, la chaîne de maquette et de bricolage en accéléré. Et oui, bien sûr, je vais pas faire la même blague que dans la dernière vidéo parce que c'était légèrement gênant. Et oui. Par contre, moi je me mets bien. Voilà. J'ai mon petit pouf là, vous voyez. Voilà, ça c'est un petit peu, on définit de la qualité. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des masques. Et oui, sujet très important et d'actualité. En plus, vous avez vu, en plus je suis l'actualité. Ça c'est magnifique. C'est pas du tout du putaclic, non. Donc c'est vrai que l'utilisation d'un masque est très importante, notamment si vous utilisez des produits toxiques ou poussiéreux. Donc il existe plusieurs types de masques, donc on a des masques jetables, il y a les demi-masques ou encore les masques intégraux. Donc il y a plusieurs marques, hein, tout simplement. Donc on a 3M, Honeywell, donc North, le Nord, ouais, c'est le Nord. Et il y a JSP, Moldex et Uvex, donc ça c'est les principales marques de masques. Donc déjà il existe deux types de masques notables, donc on a les masques où le taux de dioxygène est supérieur à 17% et celui où il est inférieur. Donc je m'explique, cela veut dire qu'en fait, d'ailleurs je me crois clairement dans un cours de physique, mais genre vraiment, sorry, le taux de dioxygène. Oui, je dis dioxygène parce que sinon je me fais engueuler. En fait, ça veut dire que si le taux d'oxygène est supérieur à 17% dans le masque, ça veut dire que vous allez inspirer plus de 17% de l'oxygène qui est ambiant dans l'air extérieur. S'il est inférieur à 17%, en fait vous inspirez moins de 17% du dioxygène qui est présent tout simplement dans l'air ambiant. Donc c'est vrai que pour déterminer la qualité des masques, notamment éviter les arnaques comme on avait vu à un certain moment, etc. Notamment tout ce qui est Wish, AliExpress et compagnie, et des espèces de dropshippers qui essaient de vous vendre des masques à la con. Moi je vous renvoie vers la vidéo de Sandoz, voilà, qui est vraiment très bien. Donc notamment il y a des normes, il faut savoir qu'il y a des normes, donc il y a déjà la norme CE bien évidemment qu'on connaît tous, donc qui permet de démontrer en fait la conformité européenne du masque. On a également les normes FFP, ça c'est des normes qui sont spécifiques à ces produits là. Filtering Face Piece Particles. Vous avez vu, mon accent anglais est magique, voilà. Filtering face-piece particles. Donc en français ça veut dire, je traduis quand même parce que voilà, parce que je suis quand même quelqu'un de très gentil, donc ça veut dire facial filtrante à particules, voilà. Donc c'est vrai que c'est des masques qui sont notamment adaptés au milieu professionnel, mais sachez que vous pouvez également les utiliser en tant que particulier. Donc du coup, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça absorbe? Ça absorbe tout ce qui est fines particules, donc notamment au niveau des produits toxiques, toutes les poussières, mais également les virus. Bon après, vous verrez que tous les masques ne protègent pas notamment des virus, mais bon, voilà. Vous verrez ça prochainement dans la vidéo. Donc on a la norme relative à chaque masque, la norme EN 149, qui classe les masques sous trois formes d'efficacité. FFP1 pour le moins protégeant, FFP2 entre les deux, et FFP3 vraiment de ouf. Voilà, protégeant de ouf. Donc avant de commencer à détailler toutes ces normes, on va déjà parler d'un masque à valve ou non, parce qu'on en parlera plus tard dans la vidéo, et c'est juste que vous sachiez ce que c'est. Donc une valve c'est un accès à l'extérieur, donc un petit bouchon quoi, au final. Donc l'avantage d'une valve c'est que vous avez un confort supérieur, donc on n'a également pas de condensation à l'intérieur du masque, et bien sûr pas de buée sur les lunettes. Ça c'est quand même un confort, notamment quand on porte des lunettes, ou quand on est obligé de mettre des lunettes de protection, notamment avec certains produits. Elle aide également à respirer facilement, donc ça vous oblige pas de vous adapter, et du coup il n'y a pas de résistance. Première norme de masque, la norme FFP1. Les masques appartenant à la norme FFP1 vous permettent de réaliser tout ce qui est petit bricolage, donc tout ce qui est petite poussière fine. Moi je parle silice, laine de verre, graphite, ciment, etc. Donc également dans la menuiserie ou la métallurgie, donc notamment dans tout ce qui est soudure, etc. Le FFP1 suffira amplement. Donc le FFP2, ça c'est un masque qui va permettre de filtrer toutes les particules fines, mais cette fois toxiques. Donc il va vous être utile notamment dans tout ce qui est ponçage de pièces métalliques ou de champignons, également dans certains types de peintures toxiques, notamment peinture vaporisée, et aussi bien évidemment pour les virus. Et ça bon, on en parle beaucoup en ce moment, donc par exemple la grippe aviaire, le virus H1N1, le SRAS, la tuberculose ou encore le Covid-19 qu'on parle beaucoup en ce moment. Donc maintenant la norme FFP3, donc les masques qui correspondent à cette norme sont des masques à haute protection. Donc il faut savoir que vous filtrez les virus, donc ils protègent notamment contre les particules fines, donc notamment le plomb, tout ce qui est amiante, également les fibres céramiques ou encore les projections de béton. Sur certains types de masques on a également ce qu'on appelle des barrettes nasales. Donc ça sert à quoi? C'est tout simplement, vous pouvez la moduler en fonction de la forme de votre visage, et ça vous permet d'avoir un meilleur confort et d'avoir une meilleure étanchéité du masque. Donc les masques jetables, quelle est leur durée de vie? Donc il faut tout simplement savoir qu'il y a une date de péremption, ils ont une durée de vie limitée, donc ça il faut quand même faire attention, il faut bien regarder. Les masques à usage unique doivent être rangés après utilisation. Il faut savoir que s'ils sont rangés dans un milieu poussiéreux,
ils sont totalement inutilisables. Et ça, faut bien faire attention. Et également, s'il est endommagé ou déchiré, et ben forcément, vous ne l'utilisez pas. Donc maintenant, quand l'utiliser? Donc moi je vais vous dire plus logiquement quand c'est vraiment pratique, donc vraiment quand c'est quand même un masque très ergonomique parce qu'il est notamment très léger, voilà, notamment par sa matière un petit peu fibrée qui lui rend un masque très pratique. Également, il faut bien l'utiliser quand il n'y a pas d'humidité parce qu'il faut savoir que l'humidité a tendance à obstruer le filtre. Et quand vous revenez dans un endroit qui est moins humide ou qui n'est plus du tout humide, et ben ça vous empêche tout simplement de respirer. Donc maintenant, demi-masque ou masque complet. Il faut savoir que le demi-masque couvre la bouche, le nez et le menton et qu'il est équipé d'une soupape qui vous permet de respirer. Donc par exemple le masque de chez 3M, celui-ci que je portais en début de vidéo, c'est un demi-masque, voilà, tout simplement. Mais il est également nommé masque à cartouche et garantit une très bonne respiration, notamment sans restreindre le champ de vision. Là je te jure, je vais mettre un prompteur, je pense que je vais gagner du temps. Donc il y a également le masque intégral, donc lui qui va couvrir tout simplement tout le visage, donc il va couvrir la bouche, le nez, le menton, ainsi que les yeux. Donc il est utilisé notamment quand vous manipulez des produits ou vous êtes dans des environnements où il y a un risque oculaire, donc il y a un risque pour les yeux, simplement. Donc bien évidemment le taux d'oxygène de ce masque est notamment toujours supérieur à 17%. Donc maintenant, mais quelle est la différence entre la ventilation libre et la ventilation assistée? Donc la ventilation libre, c'est tout simplement une ventilation qui va tout simplement filtrer l'air de l'extérieur, qui va être respiré justement par les efforts que va faire son utilisateur. Donc la ventilation assistée, c'est exactement la même chose, il y a un filtre, sauf que vous avez un système motorisé qui va tout simplement vous aider à respirer et du coup ça permet de ne pas faire d'efforts et qui est quand même relativement intéressant, notamment dans le milieu professionnel. Donc je reviens à ce masque, celui-ci, ça tout simplement c'est une ventilation libre parce qu'il n'y a pas un système de ventilation qui est notamment branché sur compresseur ou sur un autre système qui va permettre tout simplement de nous assister notre respiration. Donc maintenant, mais comment choisir le type de filtre dans le masque? Il faut prendre en compte la référence du masque et choisir ses filtres en fonction de la marque et en fonction du type. Il faut savoir que le type de fixation n'est pas le même et forcément ça ne s'échange pas. Donc on distingue trois types de filtres. Donc on a les filtres à gaz, les filtres à particules et les filtres combinés. Donc on peut également choisir plusieurs filtres dans un seul masque. Donc au niveau des filtres à gaz, on a une chier de normes qui s'offre à nous, voilà, donc je vais les détailler rapidement, mais vraiment très rapidement, parce que bon, après si vraiment vous voulez des détails, vous pourrez aller voir éventuellement sur internet. Donc on a déjà la norme A qui va protéger contre des vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 degrés. Donc il faut savoir que c'est tout ce qui est hydrocarbures, donc moi je pense pas par exemple aux acétates, aux acides, aux acrylates, aux alcools, éthanol, white spirit, etc. Maintenant on a la norme AX qui permet de protéger contre des substances organiques dont le point d'ébullition est inférieur ou égal à 65 degrés. En plus on fait des mathématiques, c'est magnifique. Donc par exemple on a l'acétate de méthyle, l'acétone, le butane, le chloroforme ou le méthanol. Voilà, bon, c'est des noms un petit peu très non intelligibles, très intelligents quand même, donc bon, voilà. Moi personnellement je vous conseille de vous renseigner auprès des vendeurs pour savoir quel type de masque il faut utiliser avec quel type de produit, parce que bon, on va pas voilà, lister tout ce qui contient une peinture ou je ne sais quoi, autre produit, donc après voilà, c'est à vous de vous renseigner. Ensuite on a la norme B qui permet de protéger contre les vapeurs de gaz qui sont tout simplement inorganiques. Donc moi je pense par exemple au chlore ou encore au baridium, au brome. Donc ensuite on a la norme E qui va protéger contre les acides, donc le dioxyde de soufre et tout ce qui est gaz hydrochlorhydrique. Je ne connaissais pas. Donc ensuite on a la norme K qui va protéger notamment contre tout ce qui est ammoniac et également ses dérivés qui s'affichent à l'écran, voilà. Donc ensuite on a la norme P qui va protéger tout simplement contre les poussières, les aérosols solides et tout ce qui est toute forme de liquide vraiment toxique. Donc ensuite on a la norme CO qui protège contre le monoxyde de carbone tout simplement. Norme HG qui protège contre les vapeurs de mercure. Norme NOx qui protège contre le monoxyde d'azote, l'oxyde d'azote ou les vapeurs nitreuses. Et norme I qui protège contre l'iode. Donc maintenant on va parler un petit peu des filtres à particules. Donc on distingue trois classes de filtres à particules, donc qui vont tout simplement de 1 à 3, voilà. Donc au niveau de la classe 1 qui est également appelée P1, donc on a les filtres qui filtrent tout simplement les particules solides sans toxicité. Donc moi je pense par exemple au carbonate de calcium ou également tout type de poussière. Donc maintenant la classe 2 ou P2 qui va protéger contre les particules irritantes, notamment le silice ou encore tout ce qui est peinture, etc. Donc ensuite on a classe 3, P3,
qui va tout simplement protéger contre tout ce qui est particules liquides et solides vraiment très toxiques, donc par exemple comme l'uranium, le béridium ou encore d'autres substances non utilisées dans le domaine particulier, voilà simplement. Donc maintenant les filtres combinés, ils combinent tout simplement les filtres à gaz et à particules. En fait finalement ils combinent les deux et il est efficace vraiment dans 70% des cas. Ça veut dire que ce filtre est totalement polyvalent. Quelle est la durée de vie d'un filtre? Donc la durée de vie d'un filtre dépend de sa qualité d'absorption ou de filtration, de la personne qui l'utilise, des produits que vous utilisez, etc. Tout simplement pour déterminer quand est-ce qu'il est foutu, quand est-ce qu'il n'est plus utilisable. Tout simplement quand vous sentez une odeur désagréable, c'est que c'est fini, vous pouvez le mettre à la poubelle. Donc maintenant les masques qui ont un taux d'oxygène inférieur à 17%. Donc il s'agit de masques isolants à système d'adduction d'air. Donc ça veut dire qu'en fait on va y ajouter de l'air. Tous des masques qui sont généralement complets, donc c'est-à-dire qu'ils vont protéger vos voies respiratoires ainsi que vos yeux. Et donc l'air bien sûr est fourni par un compresseur, donc voilà, ça nécessite quand même d'avoir un certain matériel derrière, mais c'est quand même très utile. Donc ce type de masque est très utile dans des travaux où l'air n'est pas respirable, notamment comme la soudure ou la peinture, mais également dans des endroits plutôt confinés. Donc voilà mes amis, on se laisse là, moi je vais aller jouer à Forza, allez, salut tout le monde! Et abonnez-vous au passage.